Tu veux maîtriser ta vie? Commence par maîtriser ton esprit. Parce que tant que ton propre mental te domine, tu es juste un pion dans ta propre histoire. Tu peux aller à la salle tous les jours, soulever de la fonte, courir des kilomètres. Mais si tu n'entraînes pas ton esprit avec la même rigueur, tu construis sur du sable. Tu crois que le vrai combat, c'est dehors? Non. Le vrai combat, c'est dedans. Entre tes deux oreilles. Là où naissent tes décisions, tes excuses, tes élans comme tes fuites. Tu vis dans un monde qui te tire dans tous les sens. Notifications, opinions, distractions, comparaisons constantes. Chaque jour, ton esprit est attaqué. Tu crois que c'est normal d'être stressé, dispersé, démotivé. Mais ça, c'est le résultat d'un mental laissé en jachère. Un mental que tu subis au lieu de le maîtriser. Ton esprit, c'est ton quartier général. Tu le laisses à l'abandon. Tu perds la guerre avant même d'avoir combattu. Et si tu crois que tu es trop faible, trop en retard, trop paumé, c'est pas la réalité. C'est ton esprit qui te ment. C'est ton cerveau qui a pris le contrôle de ta vie, parce que tu n'as jamais appris à lui mettre des limites. À lui dire, voilà où je vais, voilà ce que je fais, et voilà comment j'y arrive. C'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que tu reprends les commandes. Parce que tout ce que tu veux atteindre, construire, devenir, commence par une seule chose, ton esprit. Si tu ne le maîtrises pas, c'est lui qui te maîtrise. Et crois-moi, tu n'as pas envie de vivre cette vie-là. Tu ne le réalises peut-être pas encore, mais chaque jour, sans exception, tu es en guerre. Une guerre silencieuse. Pas contre les autres, pas contre le monde, mais contre toi-même. Contre cette petite voix dans ta tête qui te dit d'abandonner, de rester au lit, de procrastiner, de douter. C'est cette guerre-là que tu dois apprendre à gagner. Parce que tant que tu ne la gagnes pas, rien d'autre ne changera. Le vrai combat, ce n'est pas dehors. Il est entre tes deux oreilles. Et c'est là que tout se joue. Ton esprit est une machine d'une puissance extraordinaire. Il peut t'élever ou te détruire. Il peut te libérer ou t'enfermer. Ce que tu crois devient ta réalité. Ce que tu répètes devient ta vérité. Tu vis dans les pensées que tu nourris. Le problème, c'est que la plupart des gens laissent leur mental tourner en pilote automatique. Ils n'ont jamais appris à le diriger, à le dompter, à le muscler. Pourtant, on va à la salle de sport pour entraîner notre corps. On suit des régimes pour améliorer notre santé. Mais qui prend le temps d'entraîner son esprit? Qui se lève le matin pour renforcer sa discipline mentale? Presque personne. Et c'est pour ça que tant de vies stagnent. Parce que personne ne t'a appris que ton esprit est le premier muscle à maîtriser. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu ne peux pas fuir ton esprit. Où que tu ailles, il est là. Tu peux changer de ville, changer de travail, changer de relation. Mais si tu ne changes pas ta façon de penser, tu revivras encore et encore les mêmes schémas. Ton mental te suivra partout et il reproduira exactement ce que tu lui as appris à répéter. Si tu vis en pilote automatique, ton avenir ne sera qu'un copier-coller de ton passé. Et c'est là que commence le changement. Quand tu prends conscience que tu n'es pas obligé de croire tout ce que tu penses, que cette voix qui critique, qui doute, qui freine, n'est pas toi. Elle est juste une vieille programmation, un vieux disque qui tourne en boucle. Tu peux appuyer sur stop à tout moment. Tu peux reprogrammer ton cerveau, exactement comme on efface un fichier et qu'on le remplace. Mais il faut de la présence, de la conscience, du courage. Il faut vouloir devenir le pilote et non plus le passager. Ta vie changera le jour où tu décideras que ton esprit n'est plus ton ennemi, mais ton outil. Et pour ça, tu dois le dompter, l'entraîner, l'éduquer, le confronter. Parce qu'à chaque fois que tu laisses ton mental te dominer, tu deviens l'esclave de tes peurs, de tes doutes, de tes fausses croyances. Et à l'inverse, chaque fois que tu prends le contrôle, tu reprends du pouvoir sur ta réalité. Alors pose-toi cette question maintenant. Qui est vraiment aux commandes? Si ce n'est pas toi, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu es ton propre problème, mais tu es aussi ta seule solution. Et tant que tu n'acceptes pas ça, tu restes coincé dans cette version médiocre de toi-même.
Tu veux que les choses changent autour de toi? Alors change à l'intérieur. Maîtriser ton esprit, ce n'est pas juste penser positif. C'est apprendre à régner sur ton royaume intérieur, même quand tout s'effondre autour. C'est être capable de rester concentré quand tu as une tempête dans la tête. C'est rester calme au milieu du chaos. Pourquoi? Parce que si tu n'apprends pas à gérer ton monde intérieur, tu vas toujours être victime du monde extérieur. Chaque pensée que tu laisses tourner en boucle sans contrôle, c'est une graine que tu plantes. Et le truc, c'est que ton esprit ne trie pas. Tu penses à l'échec, à la peur, à la honte. Ton esprit va arroser ça, le faire grandir, en faire ta réalité. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est peut-être juste le résultat d'un mental laissé en roue libre pendant trop longtemps. Trop de gens laissent leur esprit tourner sans surveillance. Résultat, ils sont dominés par leur peur, gouvernés par leurs émotions, paralysés par des scénarios qui n'existent que dans leur tête. Et on ne t'a jamais appris à faire autrement. L'école t'a appris à résoudre une équation, pas à affronter une angoisse. Tu as appris à écrire une dissertation, mais pas à désamorcer un doute qui te ronge à 3 heures du matin. Personne ne t'a appris à dialoguer avec ton propre esprit, à l'interroger, à le diriger. Alors tu vis avec une voix intérieure qui te limite, qui te critique, qui te répète en boucle que tu n'y arriveras pas. Et tu l'écoutes, parce que tu penses que cette voix, c'est toi. Mais c'est faux. C'est juste le résidu de tes croyances, de ton passé, de ceux que tu as entendus, vécus, subis. Tu veux un changement réel? Commence par lui répondre. Commence par lui parler autrement. Change ton discours interne, parce que ce que tu te dis quand personne ne t'écoute, c'est là que tout se joue. Tu veux maîtriser ton esprit? Apprends à filtrer tes pensées. Apprends à choisir ceux qui restent et ceux qui dégagent. Tu crois que c'est impossible? Non, c'est inconfortable, mais pas impossible. Et plus tu pratiques, plus tu deviens fort. Tu deviens dangereux. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui maîtrise son mental, c'est quelqu'un qu'on ne peut plus manipuler, qu'on ne peut plus freiner, qu'on ne peut plus casser. La discipline mentale, c'est pas glamour, c'est pas instantané, c'est pas spectaculaire, c'est silencieux, c'est invisible. Mais c'est ce qui sépare ceux qui rêvent de leur vie de ceux qui la construisent, tous les jours. Même fatigués, même dans le doute, même dans le noir. Et si tu veux des résultats hors normes, il va falloir une maîtrise hors norme. Tu ne peux pas viser l'excellence avec un esprit fragile. Tu ne peux pas viser l'abondance avec des pensées de pénurie. Tu ne peux pas avoir un mental d'élite avec des habitudes d'amateur. Alors regarde-toi en face et pose-toi la vraie question. Qui contrôle qui? Toi ou ton esprit? Si ce n'est pas toi, alors reprends le pouvoir. Tout de suite. Tu crois que tu as un problème de motivation. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Ce que tu as, c'est un problème de clarté. Tu ne sais pas vraiment ce que tu veux. Tu avances dans le flou, tu bouges sans cap, tu espères que les choses vont s'arranger toutes seules. Mais la vérité, c'est que tu ne peux pas viser ce que tu ne vois pas. Et tu ne peux pas construire ce que tu n'as pas défini. Tant que tu n'as pas pris le temps de t'asseoir avec toi-même, de te demander ce que tu veux vraiment, ce que tu veux être, ce que tu refuses d'être, tu vas continuer à tourner en rond, à courir sans avancer, à t'épuiser pour rien. Maîtriser ton esprit, c'est aussi lui donner une direction. C'est poser des repères. C'est dire à ton cerveau, voilà ce qu'on veut, voilà où on va. Sinon, il va te jouer des tours. Il va te faire croire que tu es fatigué quand tu as juste peur. Il va te pousser à procrastiner sous couvert de réfléchir. Il va te convaincre que c'est trop dur, trop risqué, pas le bon moment. Il va t'endormir avec des excuses. Et toi, tu vas les croire. Parce que ton esprit, s'il n'est pas éduqué, il devient ton plus grand saboteur. Tu dois comprendre une chose. Ton mental fonctionne comme un système de guidage. Il se cale sur ce que tu lui montres. Si tu ne lui montres rien, il va tourner en boucle sur les anciennes infos, les anciens traumas, les anciens blocages. Et il va t'y renvoyer encore et encore. Si tu ne le programmes pas, il va suivre la programmation par défaut. Celle que tu as héritée, celle que tu as subie. Et cette version-là de toi, elle n'est pas conçue pour briller.
Elle est conçue pour survivre. Mais toi, tu ne veux pas juste survivre. Tu veux dominer. Tu veux transformer. Tu veux rayonner. Alors il faut une nouvelle programmation. Visualise. Concentre-toi. Décide. Répète. C'est ça, l'entraînement mental. Pas besoin d'incantation mystique. Juste une répétition consciente. Un engagement quotidien. Et à force, ça devient ton nouveau langage intérieur. Une voix qui ne tremble plus. Qui ne panique plus. Qui ne doute plus. Tu la ressens. Cette version de toi qui n'a plus peur de l'échec. Qui n'a plus peur du regard des autres. Qui sait ce qu'elle vaut même quand le monde doute d'elle. Elle existe. Elle est là. Elle attend que tu viennes la chercher. Mais elle ne vient pas par hasard. Elle vient quand tu décides de t'élever. Quand tu refuses d'accepter moins que ceux que tu mérites. Quand tu fais le choix de ne plus négocier avec tes peurs, mais de leur faire face. Et pour ça, il faut du silence. Du vrai. Pas le silence du scroll infini. Le silence de l'introspection. Ferme les yeux. Écoute. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu refuses de tolérer encore une fois? Qu'est-ce qui te tire vers le bas? Et pourquoi tu l'acceptes encore? Plus tu clarifies ça, plus ton esprit devient un allié. Il arrête de se battre contre toi. Il commence à t'aider. Il devient ton levier, ton moteur. Et là, tout change. Parce que tu n'es plus en train de subir ta vie. Tu es en train de la créer. En pleine conscience. Avec précision. Avec intention. Et tu sais quoi? Tu n'as pas besoin que le monde te comprenne. Tu n'as pas besoin qu'on t'applaudisse. Tu as juste besoin d'être en paix avec toi. De savoir que tu avances, que tu deviens, que chaque jour, tu es un peu plus fort que la veille. C'est ça, la vraie puissance. Celle qui ne se voit pas tout de suite. Mais quand elle explose, personne ne peut l'arrêter. Tu veux que le monde te respecte? Commence par te respecter toi-même. Arrête d'attendre qu'on te valide, qu'on te comprenne, qu'on te donne la permission. La vérité, c'est que personne ne viendra te sauver. Personne ne va croire en toi plus que tu ne crois en toi-même. Et si tu ne construis pas cette foi en silence, personne ne te la donnera. Tu veux être libre? Alors discipline-toi. Tu veux te sentir puissant? Alors commence par te tenir parole. Parce que chaque fois que tu dis que tu vas faire un truc et que tu ne le fais pas, tu casses un peu plus ton identité. Et chaque fois que tu te trahis, tu donnes de la force à cette petite voix en toi qui dit « Tu n'y arriveras jamais ». Mais l'inverse est vrai aussi. Chaque promesse tenue, même minuscule, te rend plus solide. Chaque action que tu poses, même dans l'ombre, même sans résultats immédiats, forge quelque chose d'invisible mais essentiel. Ta crédibilité intérieure. Et crois-moi, le jour où tu as ça, personne ne pourra te l'enlever. Pas les critiques, pas les doutes, pas les échecs. Parce que tu sauras. Tu sauras ce que tu as traversé. Tu sauras ce que tu as bâti. Et ça, c'est inattaquable. La majorité des gens passent leur vie à fuir l'inconfort, à chercher la facilité, à éviter la souffrance. Et en faisant ça, ils deviennent mous, instables, fragiles. Toi, tu dois être l'inverse. Tu dois devenir un maître de l'inconfort. Apprendre à rester debout quand tout pousse à flancher. Savoir respirer dans le chaos. Ne pas paniquer quand la tempête arrive, mais comprendre que c'est exactement là que tu deviens qui tu es vraiment. Tu crois que tu n'as pas de force, mais c'est faux. Tu en as. Tu ne l'as juste jamais activée parce que tu n'as jamais été assez loin dans l'effort pour la découvrir. Et c'est ça le truc. Ta puissance est déjà en toi. Elle dort. Elle attend que tu la réveilles. Et pour ça, il faut souffrir un peu. Il faut te dépasser. Il faut aller là où tu as toujours arrêté. C'est là que tu la trouves. Pas dans le confort. Pas dans les félicitations faciles. Dans la solitude. Dans l'effort silencieux. Dans les moments où tu veux lâcher mais tu continues. Tu ne veux pas juste une vie confortable. Tu veux une vie intense. Pleine. Alignée. Une vie qui brûle. Et pour ça, il faut que tu sois prêt à payer le prix. À sacrifier l'instantané pour l'éternel.
à dire non aux distractions pour dire oui à ta destinée. Ça ne se fait pas en criant fort, ça se fait en agissant tous les jours, même quand personne ne regarde. Tu es plus capable que ceux que tu crois. Ton mental essaie de te faire croire que tu es fragile, que tu es limité, que tu dois attendre le bon moment. Il ment. Le bon moment, c'est quand tu décides que c'est maintenant. La force, ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est d'agir malgré la peur. Et chaque fois que tu fais ça, chaque fois que tu choisis le courage au lieu du confort, tu gagnes une nouvelle version de toi. Une version plus claire, plus droite, plus libre. Alors arrête de douter. Arrête d'attendre. Choisis-toi. Et vas-y. Même si tu as peur, même si tu trembles. Parce que ta vie ne changera pas tant que tu ne décideras pas que c'est à toi de la créer. Et cette décision, personne ne peut la prendre pour toi. Tu veux changer ta vie? Commence par changer ton environnement intérieur. Pas ton job, pas ta ville, pas tes potes. Commence à changer la façon dont tu te parles à toi-même. Parce que tout part de là. Tu vis chaque jour dans ta tête. Et si cet endroit est un champ de bataille, si chaque pensée est une attaque, une critique, un doute, alors forcément, tu vis épuisé. Tu vis en guerre. Et tant que tu ne changes pas ça, rien ne changera à l'extérieur. Tu pourras faire tous les efforts du monde, lire tous les livres de développement personnel, suivre tous les coachs. Mais si tu laisses ton mental te saboter, tu resteras coincé. Le premier pas vers la maîtrise de soi, ce n'est pas la force, ce n'est pas la volonté brute, c'est l'écoute. C'est prendre conscience de ceux qui tournent en boucle dans ta tête. C'est observer les pensées qui surgissent dès que tu veux sortir de ta zone de confort. Tu n'y arriveras pas. Ce n'est pas pour toi. Et si tu te ridiculises, tout ce bruit-là, il n'est pas toi. C'est le passé. C'est des peurs héritées, des limitations que tu as acceptées comme des vérités. Mais ce ne sont que des hypothèses, rien de plus. Et tu peux les remplacer, pas en les combattant, en les dépassant. Tu n'es pas obligé de tout croire, pas même ce que tu penses. Surtout pas en fait. Ta tête va t'envoyer des pensées de peur, de fuite, de sabotage. C'est normal. Elle veut te garder en sécurité. Mais la sécurité, ce n'est pas la vie. Ce n'est pas la liberté. C'est une prison dorée. Et tu n'es pas né pour ça. Tu es né pour explorer, pour apprendre, pour te dépasser, pour grandir. Et grandir, ça fait mal. Ça demande de sortir du connu. D'aller là où tu ne maîtrises rien. Là où tu peux tomber. Mais c'est là aussi que tu découvres ta vraie valeur. Tu veux être libre? Alors apprends à dompter le chaos. Apprends à rester calme quand tout s'agite. À respirer au milieu de la confusion. À garder ton axe quand tout le monde panique. C'est ça la vraie puissance. Garder son centre. Être stable. Solide. Pas parce que tout va bien, mais parce que tu sais que peu importe ce qui se passe, tu es là. Présent. Lucide. Capable de choisir ta réponse au lieu de réagir en mode survie. Répète-toi ça. Je suis maître de mon esprit. Je choisis mes pensées. Je choisis mon énergie. Et ce n'est pas juste une phrase motivante. C'est une pratique. Chaque jour, chaque instant, tu as le droit de te recentrer, de respirer, de te reconnecter à ta vision, de dire non à ce qui ne t'élève pas. Tu n'es pas obligé de tout supporter. Tu n'es pas là pour plaire à tout le monde. Tu es là pour vivre aligné. Et si ça dérange, tant pis. Ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est... Est-ce que tu vis en cohérence avec qui tu veux devenir? Est-ce que tu construis ou est-ce que tu fuis? Tu n'es pas faible. Tu es juste mal connecté. Tu as laissé ton pouvoir entre les mains de l'extérieur, des circonstances, des gens, des souvenirs. Reprends-le. Ce pouvoir, c'est ton attention. Ce à quoi tu donnes ton attention grandit. Tu veux une vie différente? Change ce que tu regardes. Change ce que tu écoutes. Change ce que tu nourris en toi. Ne laisse pas la négativité te vampiriser. Tu es trop précieux pour ça. Et rappelle-toi, tu n'as pas besoin de tout comprendre pour commencer. Tu n'as pas besoin de tout guérir pour avancer.
Tu as juste besoin de te lever chaque matin avec l'intention d'être un peu plus conscient, un peu plus aligné, un peu plus vrai. Ce n'est pas la perfection qui change une vie, c'est la persistance, la clarté, l'engagement. Et tout ça commence maintenant. Tu as écouté tout ça, et maintenant, tu as un choix à faire. Soit tu refermes cette vidéo et tu retournes à ta routine, à tes excuses, à ta cage mentale. Soit tu décides, ici et maintenant, que ça s'arrête, que le contrôle reprend, que ton esprit devient ton allié, pas ton bourreau. Tu n'es pas en train de regarder ça pour te distraire. Tu es là parce qu'une partie de toi sait que tu mérites plus, que tu es capable de plus. Et il est temps que cette partie prenne les commandes. Ne laisse pas cette prise de conscience s'éteindre dans quelques heures. Ancre-la, fais-en une promesse. Commence petit, une pensée différente, une action cohérente, un choix aligné, chaque jour. Et tu verras, ton monde va changer, pas parce que la chance t'a souri, mais parce que tu auras repris ton rôle, celui du maître de ton esprit. Et à partir de là, plus rien n'est hors d'atteinte. Ce n'est pas facile, mais c'est simple. Et tout commence dans ta tête. Alors maintenant, respire, redresse-toi et avance. Avec calme, avec puissance, avec foi. Tu es prêt.